aujourd'hui j'aimerais visiter le plus grand parc à roller coaster du monde entier. Et pourtant, personne ne le connaît. Les files d'attente sont absolument vides, il ne figure même pas dans le top 10 des parcs les plus visités en Europe en 2025, alors que statistiquement, il possède des coasters comme celui avec le lift le plus haut d'Europe à 77 mètres et la chute la plus haute d'Europe avec 82 mètres de haut qui passe sous le sol à une vitesse de 142 km/h. Ou encore, le plus haut coaster hybride du monde à 63,8 mètres de haut pour une chute à 90 degrés et 121 km/h. Mais alors comment ça se fait que personne ne connaît Energylandia? Eh ben on va voir ça dans cette vidéo en commençant par les premiers roller coasters à l'entrée du parc. C'est parti! Allons découvrir ça, on va s'équiper. On est devant l'un des premiers roller coasters du parc. Ok, les premières attractions que l'on croise ont une direction artistique alien, mais c'est genre années 80, ça fait plutôt cheap, tout est absolument inanimé, et la qualité laisse tellement à désirer qu'il manque même de la peinture sur les décors. Et ça montre que l'entretien n'est pas bon, sachant qu'en plus les attractions sont dignes de celles qu'on pourrait voir dans n'importe quelle foire. Pour une première impression, ça laisse à désirer. Et je rappelle que le parc a ouvert en 2014, il est vraiment hyper jeune. Et mes potes en ce moment-là, ils sont dans un truc, ça fait peur. Attendez, je vais vous montrer. Au niveau efficacité, les flat rides de manière générale, c'est quand même pas trop ça. Voilà, ils sont là-dedans. Ça me donne carrément le tourner moi-même. Ah non, c'est Gerbeau trop. Ah, il prend bien son temps. Oh, le Cruise. Avis sur le truc d'Alien. En vrai, c'était bien. Moi, Ouais. j'ai bien aimé. Juste l'arrêt est trop long. Ça ralentit pas, quoi. Ça fout pas la tête à l'envers, enfin genre... Non, ça va, franchement, non, c'est bien. que Les là, sensations sont meilleures on que ce que je pensais. On sort du petit déj quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Là, tu vomis pas de la journée, quoi. Ah ouais? Vas-y, bah écoute, j'ai hâte de voir la suite. Allez, on commence notre journée avec notre premier coaster, a.k.a. Formula. Une machine signée Vekoma, qui, attention, est une entreprise qui a déjà fait grincer des dents par le passé. Et oui, parce qu'ils sont à l'origine de Goudurix au parc Astérix, Space Mountain à Disneyland ou encore Flight Force toujours à Disneyland, qui sont toutes les trois connues pour être des machines à l'origine de nombreux maux de tête et chocs. Alors apparemment, avec les années, ils ont appris de leur erreur et on va voir si cette nouvelle génération de Vekoma vaut le détour. Oh, l'air dive de malade. Ah, il est fluide de malade. C'est fini. Ah ouais. Franchement, il est très très fluide. Et t'es bien accroché, tu prends pas des coups sur les côtés. Mesdames et messieurs, nous sortons de Formula. C'était génial, c'était fluide. C'était pas Goudurix au parc Astérix. On sent que Vekoma s'est vraiment amélioré avec les années. Et j'en attends encore beaucoup d'eux. Mais là, pour le coup, excellente expérience. C'est aussi fluide qu'un Toutatis, par exemple, pour comparer à ce qu'on a en France. Avec un peu moins de sensations, un peu court. Mais en même temps, il y a le grand frère de l'autre côté du parc et je vous le garde pour la suite de la vidéo. Non, j'ai pas la Gauze, c'est la deuxième caméra pour filmer dans les attractions à 360 degrés. Bon, après cette expérience hors du commun, on avait archi chaud. Plein cagnard, plus de 30 degrés. Honnêtement, on avait besoin de se rafraîchir. Et pour ce faire, on a enchaîné 3 water coasters d'affilée. À commencer avec Anaconda, où même dans la file d'attente, tu es déjà en danger. Oui. Ça, c'est une idée de con, ça. Ça, c'est un truc à finir la journée trempé. Regardez le sol. Regardez le sol, on marche sur l'eau littéralement. Là, c'est sec. Là, non. C'est un risque. Déjà, rien qu'en faisant la queue, il y a un risque. Non, ça va. En vrai, ça va. En vrai, c'est ok. En vrai, c'est ok. Vous êtes dans le bon, vous? Non, bah voilà, mais après, qui avait voulu le faire? C'est vous, non? Je pense que la deuxième descente, elle va être un peu casse-couille. Après une première chute où tout s'est plus ou moins bien passé pour moi, je profite de la deuxième montée pour admirer l'immensité du parc. Mais bon, pas le temps de me rendre compte que j'ai fait seulement 5% de ce dernier, que la deuxième chute arrive et la suite appartient à l'histoire. Les mains en l'air si vous êtes des vrais hommes avec un grand Z. Ouah. Ah oui, là, c'est tombé, là. Ah, là, oh, la petite à côté, elle a pris. La pauvre.
Je m'en remets pas, putain. Heureusement pour nous, on a fini dans un bien meilleur état que la petite qui est à l'arrière et qui a fini complètement frigorifiée. Mais on n'était pas au bout de nos peines et on enchaîne sur le deuxième water ride de la journée. Je sais pas pourquoi ils veulent se mouiller aujourd'hui. Je sais pas les gars, je sais. Allons-y. On est là pour s'amuser de toute façon. Regardez comme j'ai le sourire. Non. Ouais, non, ça, c'était un bourbier cette histoire, les gars. Oh là là. Oh là là. Non, 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 j'ai pas non, 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 non. Ah non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Oh, ta grand-mère! Je savais qu'elle allait Non, mais attends, mais c'est marée basse dans mes chaussures, là. Oh waouh, elle est bonne, mais. Ah ouais, là, t'es dans... Bah, toi, tu t'es bien aussi, hein. Moi, ça va, ça va. Oh là là, qu'est-ce que je suis mouillée. Oh, les bâtards. Eh, je te jure, Thomas. Ça, elle m'a empêché. Je voulais pas le faire. Ouais, ça tourne, là. Oh, c'est automatique. Bon, compte rendu. Mouillé. Sèche, sec, sèche, sans commentaire. Voilà. Ah, il y a une goutte. Là, il y a une goutte. Ah. Dans les chaussures, quand je vais marcher, ça va faire sploc, sploc. Pourquoi tu mets pas les pieds en l'air? On est arrivé, c'est pas maintenant qu'il faut donner les conseils. C'était au départ. Vous permettez l'expression, mais c'est un sacré pétard. C'est mouillé ou pas? Ah bah là, t'es mouillé, hein. Il abuse tellement. Montre-le tout, montre-le tout. Non mais devant ça, mais vraiment, putain. Là, sec. Waouh. Oh le pétard. Le meilleur plan du vlog est de loin. Enfin, les gars, on a vraiment pas de chance aujourd'hui. Le parc est blindé. Je sais pas si vous avez vu les temps d'attente, c'est n'importe quoi. Trop relou, trop relou. Ah parce que vous croyez que c'était un jour de la semaine qu'on a pris? Non, non, on est dimanche. Non, non, et puis, bon, il faut pas le grand soleil parce qu'il y a 3 nuages, mais bon, il pleut pas quoi. Le bonheur, voilà. Venez en Pologne les gars, vous serez plus tranquille. Et encore, si le temps d'attente vous choque, sachez que Speed, qui est le prochain et dernier water coaster qu'on va faire de la journée, est tout simplement un double record du monde. Ouais, c'est le plus haut et le plus rapide qui existe sur Terre. Alors, j'imagine que s'il y a 0 minute de queue, c'est qu'on va finir dans un état pitoyable. D'ailleurs, pour vérifier ça, bah c'est parti, on se met au premier rang. C'est la dernière attraction d'eau de la journée. Oh là 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 là. Frérot. Mais mec. En même temps, on a mis les deux plus gros devant. Attends, mais là, l'eau, elle est jusque là, là. Oui, oui. Ça tabasse par contre, hein. Ah, il y a des roues dessous, là. Ça penche vachement en avant. Oh là là, Thomas. Ça va pas commencer. Ah, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Oh là là. Oh mec, mais regarde-moi, je suis trompé, vraiment. Oh, toi, t'as rien eu là. Attends, ça arrive, là. Waouh, j'aime pas la sensation. C'est trop bien, ouais. Oh, c'est Et incroyable. c'est plus haut d'Europe, hein. Oh, ça fait flipper, c'est incroyable. Et ça fait flipper de fou, là. Waouh, 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 waouh. Ah, il y a des petits brumilisateurs sur le côté là. Ouais, je me suis fait tremper. Là, dans le fond, là, il y a un peu de vent. Ça va être maintenant les problèmes. Accrochez-vous. Elle est fluide, hein. Ouais, c'est bon. Et pour répondre à la question si le plus haut et plus rapide water coaster du monde mouille, eh bien sachez que mon pantalon a changé de couleur et que mon ami, lui, a eu le dos trempé. Et voici l'état de son calbar. Ah, alors, pas mal. eh. On dirait presque un placement de produit pour une 10 cette histoire. Pas de la sueur. On est mouillé. Et comment on fait pour se sécher quand on est très mouillé comme on est mouillé actuellement? Eh ben, il y a une technique assez simple. Soit vous payez les machines pour se sécher à 2 € là. Je sais pas combien c'est d'ailleurs en zloty. Soit vous faites un truc qui sèche bien. On va faire un truc qui sèche bien. Ouais, pour se sécher, on monte dans l'attraction la plus rapide du parc, Hyperion, une hauteur de 77 mètres et une chute de 82 mètres qui passe sous le sol comme je le disais dans l'intro, mais surtout 142 km/h. Et si avec ça on sort encore mouillé, ouais, je pense qu'un radiateur ne fera pas l'affaire. Ah, c'est pas Pourquoi on monte vite? Pourquoi on monte vite? Ah, T'es en haut, plus vite, t'es en bas. what? Oui, je vais crever. Je vais pas crever, je vais pas crever. Pourquoi on est si haut? J'ai perdu une chaussure? Arrivé. Ok. Let's go.
normal. Je pense, tu me filmes une fois, t'as fait 1 million de vues. Je pense que j'avais la terreur dans mes yeux. Et bah c'était vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On a envie, on est là. Toujours vivant. Que ça a pensé le Très clip? très bien. En vrai, hyper fluide. Faut le refaire. Alors on monte très vite en haut déjà, ça c'est sympa. Sur toute la première chute, les 82 mètres de chute, on a les fesses qui décollent du siège, normal, hein, c'est voulu, ça s'appelle un airtime, mais c'est vraiment sur toute la chute. Et la première bosse, on décolle même avant d'arriver sur le top de la bosse, donc vraiment on est plus propulsé que sur Silver Star sur le début. Et après, voilà, ça s'arrête un petit peu, on passe sur d'autres figures. De manière générale, voilà, quelques petits airtime, c'est court mais efficace, ça donne pas la gerbe, ça donne pas mal à la tête. Franchement, pour l'instant, 10 sur 10 et les opérateurs sont hyper sympas. Ils sourient pas, pardon. Ils sourient pas. Et sinon, ils sont très pro, très efficaces. Moi, je mettrais un bon 9 sur 10. J'ai bien aimé. La meilleure partie, c'est la montée, la descente. La hauteur, elle est folle. Mais après, je trouve que c'est un peu plat, un peu trop plat. Donc moi, personnellement, je mettrais un 7 sur 10, mais à refaire peut-être sur une autre place. Ouais, vous étiez au dernier rang, vous. Ouais, on était dernier rang. Moi, je tenterais bien le premier rang pour voir. Est-ce que vous préférez cette sensation-là, ce coaster-là, ou le plus comparable, à savoir Silver Star à Europa Park? Perso, j'ai préféré Silver Star. Ok. Perso. Moi, j'ai préféré Hyperion. Ouais, j'ai préféré Hyperion aussi. Oh là là, il y a encore plein de queues là. C'est terrible. Eh, franchement, cousin, il y a un air de ressemblance avec le dauphin quand même, hein? Entre moi et le dauphin ou entre deux dauphins? Non, entre toi et le dauphin. Toujours être sympa avec sa famille. Règle d'or, la famille c'est sacré. Bon, après cette bonne dose de bonheur, il fallait évidemment rééquilibrer la balance. En plus, on allait manger juste après, donc si on voulait se faire casser la tronche, c'était le meilleur moment. Et comment choisir un coaster qui va bien te casser la tronche? Eh bah, il suffit de prendre un Vekoma qui date d'avant le renouveau. Et ça tombe bien, dans le parc, il y en a un. Son nom c'est Mayan, c'est un inverted coaster, donc le rail est au-dessus, et rien qu'à la tête du truc, ouais, on peut se douter que ça va faire mal. Le cauchemar en prévision, c'est un roller coaster qui ressemble trait pour trait à Vampire qu'on a à Walibi Belgium. Et devinez quoi? Il va être détruit l'année prochaine. C'est vieux, ça fait mal. On le voit au rail, il ressemble trait pour trait à ceux de Goudurix. Mais pour la science, on va le faire. C'est parti, compte rendu de Mayan. J'ai l'impression qu'on touche le sol. Tu vois, si on descend à pied, s'il y a un problème. C'est vrai que quand tu stresses, tu parles, hein. Je stresse pas là. Ah ouais? C'est parce qu'il y avait des marches. et j'ai T'es l'impression juste qu'on chiante en fait. Allez, c'est bon, je ferme ma gueule. La vue est bien. Sans déconner, il s'arrête jamais de tourner le bazar là. Mais c'est ça qui est fou. Ça fait un petit cul là. On a rien pour se tenir, ça me stresse, j'aime pas. J'aime pas. Ça, je peux l'enlever sans faire exprès. C'est parti. Oh là là, je sens qu'il va être très désagréable. C'est mal. C'est mal. Ah, il nique sa mère. Je le fais pas deux fois celui-là. Il tape trop. Aïe aïe aïe. J'ai détesté chaque seconde. Fasten your seatbelt. Mais en fait, t'aimes bien la merde. Eh ben, écoutez, on nous a pas menti, c'est désagréable. Alors, il y a une seule personne sur nous 5 qui a apprécié, pardon. Voilà, c'est Marine. C'est atroce. Les inversions sont hyper violentes, tu pars genre d'un coup, ta tête elle tape plusieurs fois contre le harnais. Je pense qu'on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo. Les gars, on va faire un petit compte rendu sur le temps d'attente qu'il y a dans le parc. On est dimanche, plein après-midi, grand soleil. Voici les temps d'attente. L'attraction avec le plus de temps d'attente, à 10 minutes. Speed, c'est pizza. On en a eu pour combien? 80 balles pour 5 pizzas plus boisson. En vrai, c'est honnête, je trouve. 80 divisé par 5, en vrai, on a payé moins de 20 € par personne. Une pizza complète dans un parc d'attractions. Bon prix, Energylandia, vous marquez des points. On a les cast members juste derrière qui sont en train de faire les studios. En train de faire 6, 7. Allez, comment ils font 6, 7. 8 ans d'âge mental. Bref, on sort de table, on a très bien mangé, pour pas cher, on est content. On va faire le train de la mine, histoire de se remettre dedans. Et il y a évidemment beaucoup de temps d'attente, regardez. 10 minutes au maximum, encore une fois.
Eh, quand même, hein. T'as dit que c'était une balade. Allez, deuxième montée, encore. Eh, en vrai, ça, j'ai très hâte, hein. Ça va être sympa, ça. Oui, deuxième tour. Il est boosté quand même, hein. Attends, mais encore. Mais ça arrête jamais ce truc. Il est tellement long. Bon, pendant qu'on est à bord du train, il faut parler de ce qui fâche. Déjà, il est extrêmement long et ça n'aurait pas été un problème s'il n'était pas aussi répétitif. Ce sont les mêmes figures en boucle et le décor laisse cruellement à désirer. Autant au début du parc, il manquait de la peinture sur les décors et ça faisait cheap, mais là, il manque carrément des décors. On a l'impression que l'attraction n'est pas finie, et pour la partie qui est finie, eh ben, les pépites de chocolat, faut arrêter plus cailloux qu'autre chose. C'est sûr que quand on compare au Big Thunder Mountain qu'on a la chance d'avoir à Disneyland Paris, bah ouais, ce train de la mine fait clairement tâche. Mais c'est pas grave, parce qu'on va remonter notre note sur le parc en attaquant le prochain coaster. Vous êtes tous là pour ce moment-là. Officiellement l'attraction la plus énervée du parc, mesdames et messieurs. La meilleure attraction d'Europe. Et mes amis vont déjà du mauvais côté. On est arrivé à Zadra, mesdames et messieurs. Regardez la bête. Regardez le temps d'attente. J'aime bien ce parc. Ok, laissez-moi faire les présentations. Voici Zadra, le meilleur roller coaster qui existe en Europe pour beaucoup. Statistiquement, on a 63,8 mètres de hauteur, une chute à 90 degrés et 121 km/h, certes, mais surtout, le coup de génie réside dans sa construction. Rocky Mountain Construction. Ce sont les créateurs de cette machine qui a allié le bois et le métal. Le bois, une matière qui se travaille au passage de chaque train, créant de la fluidité dans ces derniers, et le métal, une matière qui est malléable, permettant de faire des figures absolument dingues qu'on ne verra nulle part ailleurs. Dites-vous que actuellement, RMC a dans le top 5 des meilleurs roller coasters qui existent sur Terre, 3 d'entre eux. Rien qu'au bruit, t'entends que le truc il est archi fluide. Ça va vite, ça va être un bonheur les gars. Je stresse un peu mais j'ai genre méga hâte là. Je pense que je trépigne d'impatience. C'est pour ça plus que c'est pas du stress en fait, c'est juste de la hype. Premier RMC les gars. Le premier. C'est parti. Oh putain, ça c'est ce qu'on veut ça. Mesdames et messieurs, on sort de 2 tours de Zadra d'affilée parce que comme vous avez pu voir, il y a 0 minute d'attente, donc on s'est permis de le faire 2 fois. Le soleil est revenu, alors ça décoiffe. Première chose à débriefer, je comprends pas pourquoi dans toute la file d'attente ils mettent des orties sur le côté. C'est pour piéger les visiteurs ou quoi? C'est quoi ce projet Energylandia? Mettez n'importe quelle fleur, mettez pas des orties. On va se tuer là. Il y en a partout. Au niveau de l'attraction en elle-même, c'est terriblement fluide. Genre vraiment, tu te fais éjecter mais tu te fais pas baffer. C'est vraiment... tu sens que c'est calculé. J'ai juste trop hâte de voir des rails en métal sur Tonnerre de Zeus maintenant. En vrai, de vrai. Compte rendu sur Zadra. C'est vrai, hein, ça m'était. J'ai rien senti. Je me suis rendormie en plein milieu. Ok. Et je me suis réveillée, c'était fini. Ouais, ça doit être ça. J'adore cette
Toi Axel, t'as l'habitude de me suivre dans les trucs un peu vénères. Honnêtement, Ouais. je trouve que c'est l'une des meilleures attractions, top 3 que j'ai jamais faites. Bon, et bah c'est un top 1 all time pour moi les enfants. Top 2, je dirais The Flying Dinosaur à Universal Studios Japan. Parce que c'est un Bolliger et Mabillard en flying absolument dinguissime, ça n'a pas de sens. Et après ça, top 3, je dirais Toutatis. Et top 4, je dirais Voltron Nevera à Europa Park. Pour la simple et bonne raison que Voltron Nevera, si tu n'es pas au centre, c'est désagréable. Les sièges sur les côtés sont désagréables, c'est chiant. Même s'il y a beaucoup d'inversions et tout, c'est cool. Je trouve que Toutatis, on prend plus de temps entre les figures et il y a beaucoup plus d'airtime dans Toutatis que dans Voltron. Et du coup, vu que c'est une sensation que je recherche beaucoup, voilà, c'est mon top. Maintenant, je comprends que le vôtre soit différent. En plus, vous avez probablement fait des coasters que j'ai pas fait. J'ai fait des coasters que vous avez pas fait. Du coup, voilà. On termine cette journée en beauté avec le deuxième Vekoma nouvelle génération qui était caché de l'autre côté du parc, j'ai nommé Abyssus. Cette fois-ci, contrairement à Formula, on est sur un coaster qui est plus long, avec plus de figures, notamment un top hat, un vrai looping et des Batwings. Et si c'est aussi fluide, alors en termes de sensations, ça risque de décoiffer. Oh ma god! Ah ouais? Elle a menti! Elle a menti encore! Oh la caméra elle est partie! C'est carrément bon ça serait du goût du Rix-like, ce serait incroyable. Et ben voilà, magnifique, mesdames et messieurs, c'est une fin de journée. Quand tu vois des figures comme ça, tu dis oh là là, Vekoma, mais ils ont fait exactement la même chose au parc Astérix et c'était très très nul avec Goudurix. Et ben là, c'est un monstre de fluidité. Aucun problème, que du bonheur, ta tête elle tape pas, accélération, airtime, il y a absolument tout dans cette attraction. Entre ça et Formula, dinguissime, et je suis content d'avoir le Mayan quand même dans le parc, parce que ça permet de comparer ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils font maintenant. On n'a pas fait tout le parc, et demain il y a beaucoup qu'on va vouloir refaire, donc voilà, on a vraiment eu une belle journée. Espérons que ce soit tout pareil demain. Allez, petit compte rendu de cette première journée à Energylandia. Si jamais vous voulez venir au parc, sachez qu'une seule journée ne vous suffit pas, car même en ayant 0 minute d'attente à toute l'attraction, vous ne pourrez pas faire l'entièreté des coasters du parc. D'ailleurs, il y en a plein d'autres que je vous ai pas encore montré, et si vous voulez les voir, vous pouvez cliquer sur la notif au milieu de l'écran où je vous montre la suite des coasters du parc. Et si jamais, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, avec la cloche de notification si vous êtes fan de coasters et que vous voulez en découvrir plus, ainsi que d'autres parcs à thème. Et vous pouvez booster la vidéo sur téléphone en cliquant juste à côté de la photo de profil sur le petit bouton booster. C'est évidemment gratuit, vous pouvez le faire jusque 3 fois, ça aide à développer la chaîne.